Clac Kodak. Voilà, ça y va. Bonsoir à tous pour ce nouveau live de rentrée 2026. Des petits directs pour échanger sur un peu tout, sur la voie chamanique, la voie de la réalisation du soi. Et ce qui se présente, c'est libre-échange. Alors on laisse un petit peu venir ce qui vient et puis on répond aux personnes qui viennent là sur le live. Et puis j'espère que ça pourra servir finalement au plus grand nombre parce que c'est vrai qu'ici, ça pourrait parler du soi. 116, 24 heures sur 24, mais des fois il y a des problèmes un peu plus matériels et puis c'est aussi sa place. Et ce soir, ce qui a priori vient dans les questions et ça parle à tout le monde, alors pourquoi pas parler de ce sujet-là? Ça vient parler d'argent. Ben, comme je dis, c'est rarement, enfin, en avoir trop, ça peut poser souci parce que il y a pas de, il y a peu de milliardaires heureux, n'est-ce pas? Ils sont souvent très égotiques et très malheureux parce qu'ils sont enfermés dans le verbe avoir. Donc, trop d'argent, ça peut être aussi un problème a priori, mais un manque d'argent, effectivement, ça doit correspondre à beaucoup plus de monde. Et effectivement, c'est un sujet intéressant. Tout d'abord, c'est ce que je disais en préambule. L'argent, c'est comme l'amour, comme l'énergie amour. L'argent, c'est la partie matérielle et l'amour immatériel, mais c'est la même énergie. Ça vous raconte la même chose. Manque d'amour, manque d'argent. Si je crois manquer d'amour, je manque d'argent. Ça va ensemble. C'est la même énergie. L'une est matérielle, l'autre est immatérielle. Et comme cette dimension amour, on ne le voit pas forcément, eh bien, ça va se manifester dans le monde de la matière. Hein. Rappelez-vous, Carl Jung, tout ce qui ne vient pas à la conscience, tout ce que j'ai pas compris revient sous forme de destin. Dans la vie, en événement agréable ou désagréable, et ou dans le corps, en implosion, dans des maux et des pathologies. Hein. Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est pour que ça soit vu et qu'on essaye de comprendre c'est quoi le bug. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Et bien sûr, c'est inconscient, parce que si c'était conscient, eh ben, il n'y aurait pas de problème. C'est aussi simple que ça. Quand c'est conscient, il n'y a plus de problème. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Euh, donc, argent, amour, même chose. Manque d'argent, alors croyance d'un manque d'amour. Croyance d'un manque d'amour, et si je crois manquer d'amour, alors la vie peut me montrer à travers un manque d'argent, le manque d'amour de moi-même que je n'arrive pas à voir ou que je ne suis pas allé voir. Ok, ça nous parle du verbe avoir de la matière, avoir de l'argent. Regardez les achats compulsifs pour tenter de nourrir un être incomplet. Et comme vous avez pu voir, quand j'achète quelque chose et l'ego il veut avoir beaucoup pour tenter de se nourrir. Et vous observez que quand vous vous nourrissez avec un avoir extérieur, bah, ça ne remplit pas. Vous achetez un nouveau bijou, une nouvelle bagnole, tout ce que vous voulez, un nouveau pull, un nouveau... Ça vous remplit quoi? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Puis ça y est, c'est fini, il faut acheter le suivant. C'était un ami qui avait travaillé avec les milliardaires. Il me dit, il y avait un milliardaire qui avait 13 yachts, il regardait pour acheter un 14e. Parce que bah, il n'était pas rempli avec les 13 premiers. Bon, d'accord, vous n'en êtes pas à ce problème-là, fou. Il n'y a personne qui a de problème de yacht. Donc ça nous parle du verbe avoir et du verbe être. Le verbe avoir, on se fait avoir, hein, c'est marqué dedans. En fait, on cherche une énergie amour à l'extérieur avec le monde de l'avoir pour chercher une complétude. Mais avoir ne fonctionne pas. Si je suis, alors je suis l'amour et je n'ai plus besoin d'avoir l'amour. Et je pourrais dire je suis l'argent et je n'ai plus besoin, entre guillemets, d'avoir l'argent. C'est une histoire de verbe être et de verbe avoir. Comment je me positionne en tant que être? Si je suis conscient d'être la conscience, si je suis conscient d'être la vie, d'être l'univers, la conscience, la présence qui sous-tend la vie, qui sous-tend cette forme, je suis, alors je sais quoi faire, alors j'ai.
qui se passe? Ce qu'on nous a appris à l'école, on nous a appris à faire pour avoir, pour tenter d'être heureux. Faire pour avoir, pour tenter d'être heureux. Donc on nous a appris à devenir des biorobots euh, capables de faire du PIB. Et en disant, voilà, quand tu auras de l'argent, tu seras heureux. Eh bien, on y a tous cru, oui, enfin, on y a tous plus ou moins cru, et il semblerait que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que c'est pas là. Parce que le chemin, c'est revenir à être. Quand je suis, quand je reconnais qui je suis, quand j'écoute le cœur, l'élan du cœur, alors je sais, enfin, le je suis, l'être, il sait quoi faire, et il a. Parce que comme la question était posée, effectivement, euh, quand je découvre mon art, et l'art, il est dans votre cœur, il n'est pas ailleurs. Votre art, votre artiste, il est dans votre cœur, il est dans votre être. Quand je découvre mon art, alors les gens viennent m'acheter, entre guillemets, mon art. Argent. A-R-T-G-E-N-S. Argent. Quand je suis dans mon art, les gens viennent m'acheter mon art, bah, sans doute parce qu'ils en ont besoin, parce que ça leur est utile, etc. Alors la question, c'est finalement où est-ce que j'en suis de mon art? Où est-ce que j'en suis de mon art, de mon artiste? Et l'art et l'artiste, attention, attention, c'est l'art, l'artiste, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Parce que vu d'un absolu, vous savez que il n'y a pas d'autre vu de l'absolu, il n'y a qu'un. Et donc, aller chercher son art, son artiste, c'est pour vous remplir, vous, c'est pour jouir, vous, je me choisis. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est utile aux autres. Je fais ce que j'aime, je me remplis, je m'éclate. Ouah, c'est trop bien! Génial. Et là, je dis aux copains, aux copines, hey, venez jouer avec mon jouet, c'est trop bien. Et les gens ils disent, ah ouais, j'aime bien comme il joue avec son jouet, j'ai envie d'aller jouer avec lui. J'observe, c'est ce que je fais ici. Euh, Ça sous-entend aussi, lâchez votre adulte sérieux qui court après l'argent et l'argent court plus vite que vous. Ça ne marchera jamais. Revenez à votre âme d'enfant, comment elle a envie de jouer sans penser à l'argent. Et quand vous jouez, alors vous allez vers votre art, parce que jouer, c'est pour vous. Et quand vous jouez pour vous, alors vous êtes heureux, et les gens ont envie d'être heureux avec vous, et de partager, et d'échanger votre art, et l'art peut-être des autres aussi. Donc, retrouver son âme d'enfant qui joue, qui fait ce qu'il aime, qui fait ce qu'il aime, ça, c'est la base, c'est le B à bas. Pour information, allez, je fais juste une petite aparté astrologique. L'argent que je gagne, la profession, c'est la maison 2 qui est la maison 2, c'est Vénus et le taureau en domicile. Vénus dans la maison 2, qui est la maison de la profession, la maison avec laquelle je vais gagner de l'argent. Vénus qui me dit, oh, c'est quand que tu fais ce que tu aimes et pas ce qu'on t'a dit de faire pour tenter de survivre. Et oui, parce que dans notre tête, avoir de l'argent, c'est survivre. Avoir de l'argent, c'est un logiciel de survie. Parce qu'il y a croyance que je vais manquer d'argent, comme il y a la croyance que je vais manquer d'amour. Regardez, vous cheminez tous plus ou moins, et merci à vous, mais vous cheminez pour retrouver cette complétude, retrouver l'amour que vous êtes et ne plus avoir besoin d'amour extérieur. Eh bien, l'argent, c'est la même chose. Je joue pour être et tout est là. Donc, faire ce que j'aime, pas pour les autres, ça paraît bizarre quand je dis ça paraît duel, mais c'est évident. Je fais les choses pour moi parce que moi j'ai envie d'être heureux, moi j'ai envie d'être rempli. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est utile aux autres. Donc la maison 2, qui est la maison de la profession, Taureau, Vénus. Alors, Taureau, une énergie qui, un premier signe de terre qui nous invite à prendre le temps de faire grossir l'énergie du taureau et à profiter de ce que l'on a.
Le taureau, il profite de sa prairie et il court pas le taureau, il est tranquille. Il fait croître, première énergie de terre, il fait croître ce qu'il a sans en vouloir plus et ensuite il le fait croître, il le fait grandir en quelque sorte. Un des problèmes majeurs de l'ego, il veut toujours avoir plus. Quand j'aurai ceci, ah alors ça sera génial, je pourrai faire cela. Mais ça à mourir de rire. Merci la vie de m'avoir enseigné ça, mais elle m'a enseigné ça à travers des baffes, c'est-à-dire à travers une faillite d'entreprise, à travers des moments où j'avais plus un radis et j'avais même plutôt des trous, voilà, des endettements comme Joël, plutôt que des bosses dans le compte en banque. Et merci à la faillite d'entreprise qui m'a fait comprendre mon rapport aussi à tout un tas de choses euh, et à l'argent. Parce que finalement, quand j'ai fait une faillite d'entreprise, j'avais fait cette entreprise pour avoir l'amour de mon père et de ma mère. Ah, le piège à con dans lequel je suis tombé. Mais merci d'être tombé dedans, parce qu'une fois que je suis tombé dedans, ah, ben tu le vois et puis tu te dis, ben oui, ben j'ai plus un radis, j'ai plus rien, t'es tombé au plus bas, ben quand t'es tombé au plus bas, tu peux que remonter. Et dans cette période-là, j'ai pu observer, et merci, c'est pas un échec, c'est une expérience extrêmement enrichissante. L'argent, quand il est le maître, c'est génial. Il est pas sympa, mais c'est vraiment intéressant parce qu'il vous apprend beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai pu observer pourquoi j'ai fait faillite, parce que j'avais aussi les yeux plus gros que le ventre. Il y a une énergie, il y a une belle énergie ici, alors ça fonce, ça y va. Sauf que ici le corps, il faut aussi qu'il suive, c'est pas un héros. Et donc, envie toujours de plus gros, plus grand, il y en a jamais assez. Ouais, sauf qu'il faut faire suivre toute l'infrastructure. Et puis, voilà, comme le taureau, hein, voilà, j'ai mon pré, je broute mon pré, et puis je peux pas aller plus vite que la musique pour croître, etc., etc. Donc, prendre le temps, donner le temps au temps de faire fructifier ce que l'on a, sans vouloir plus. Plus, regardez, grosso modo, 80% de nos maux viennent d'une croyance d'un manque d'amour. 80% de nos comportements sont relatifs à comment je vais quémander, comment je vais voler de l'amour aux autres. Parce qu'on part de j'ai un manque d'amour, il faut que j'aille chercher une complétude extérieure. Donc on passe notre temps entre guillemets, voler de l'amour aux autres. Euh, et il en est de même. Ah ben, je vois dans ma fonction d'accompagnant, thérapeute, chaman, peu importe le mot, il y a une majorité de thérapeutes qui vivent pas de leur job pour plein de raisons, mais entre autres, ben, déjà parce que ils ont personne, ils n'ont pas de clients, et comment ils investissent déjà dans un cabinet, ils louent déjà un cabinet. C'est-à-dire que tu n'as pas de thune et tu dépenses de la thune pour avoir du monde. Tu mets le truc à l'envers. Donc, tu as un cabinet à 500 euros, il va falloir déjà 10 consultations pour te... 10, je suis gentil. 20 consultations pour te payer le cabinet. Mais tu vas aller chercher où tes 20 consultations? Et 20 consultations, tu n'as payé que ton cabinet et l'infrastructure qui va autour. Ben, et ton salaire, tu le fais comment? Ah ben, c'est déjà mort. Eh bien, ici, ben, j'ai accepté, c'est OK, c'est le jeu, depuis très longtemps, parce que c'est aussi le chemin qui m'a permis de comprendre ça, eh bien, de faire ce que je fais, j'ouvre mon cœur et de faire les choses chez moi. Ça me coûte rien. Alors si, ça me coûte d'ouvrir mon cœur et d'accueillir beaucoup de monde chez moi, ce qui est vachement sympa. Bon, et puis parfois qui peut être aussi fatigant ou entre guillemets contraignant, mais de ce fait, ça me coûte rien. Quand ici on fait un stage magnétisme, on sert de la salle ici, la grande salle, qui est pas forcément très grande. On dira ouais, mais si j'avais une plus grande salle, ça serait quand même mieux. Mais pourquoi faire avec quelque chose que je vais acheter, quelque chose que je vais chercher? C'est écologique plutôt que de faire avec cela que j'ai. Et a priori, tous les gens, ben, ça leur va très bien. Alors, ben ouais, on fait les soins, on fait les jeux, on fait les constelles, on fait tout ça ici. Et puis, tiens, après, on pousse tout, hop, on tire la table et puis on mange ici, dans cette même salle. Mais où est le problème? Mais où est le problème de ça? Ah oui, mais c'est pas assez bien parce que l'ego, il voudrait quand même avoir un gros truc, carrément un château avec la salle de bal, la salle de restaurant, la salle d'activité.
Mais ça coûte une blinde. Et ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup de chiffres, donc avoir beaucoup d'activités pour rentabiliser les frais qui ont été faits. Mais pourquoi ça? Vous voyez, notre mental habitué à avoir du grand, du gros, du grandiloquent, du paraître pour tenter d'être. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il y a déjà toute cette dynamique-là d'histoire de manque, OK, vouloir faire plus, vouloir plus donner aux autres. Euh, et si je veux plus donner aux autres, c'est toujours le même truc, hein. Je veux donner, je veux du verbe vouloir, donner aux autres pour que finalement les autres m'aiment, hein. C'est toujours la même boucle, hein. Ça, c'est mathématique, ce truc-là. Je fais beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie pour que les autres m'aiment, hein, pour que les autres me reconnaissent et m'aiment, hein. Regardez, on passe notre temps à vouloir l'amour des autres. Et vous savez pourquoi on veut avoir l'amour des autres? C'est un truc vachement rigolo aussi, ça. Parce qu'on ne s'aime pas. Comme on ne s'aime pas, on dit, oh, tu peux pas m'aimer, toi? On demande à l'autre ce qu'on n'arrive pas à faire pour nous. Ah, le sketch, quoi. Parce que si on se donnait cet amour et ce temps, alors on serait à même d'écouter ce qu'elle a et on ferait de façon écologique, on écouterait exactement ce qu'elle a vu et ce qu'elle nous dit. Commence petit, commence avec les existants et fais grandir tranquillement ton histoire. Et puis la faire grandir. Et puis après, vous savez, aujourd'hui, il y a cette activité ici. Merci à elle, merci au lieu. Euh, Peut-être fut un temps, tu vas dire, ouais, on va faire un grand centre avec nanana, etc. Oh là, maintenant, mais ça me suffit largement ici. Largement, largement. J'ai surtout pas envie de plus grand. J'ai pas envie de bosser 10 fois plus pour faire 10 fois plus de pognon. J'ai juste envie de m'amuser, de me faire plaisir, d'échanger avec des gens, de les accompagner à grandir. Mais j'ai pas besoin et pas envie d'avoir plus grand et d'avoir plus. Franchement, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, en tout cas, ça m'intéresse plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors ça, c'est une chose générale, globale, dans laquelle on peut se retrouver, hein. J'ai vu beaucoup de gens que j'ai accompagnés ou qui ont cheminé commencer avec des découvertes bancaires et vu qu'ils ont transformé leur manque d'amour en amour, donc leur verbe avoir en verbe être, et ben du découvert, ils sont passés à de l'argent sur le compte et même un petit peu d'argent dans le matelas. C'est-à-dire que en n'ayant plus besoin de dépenser pour se remplir, eh bien, ils ont économisé. Hein. Euh, ouais, je vais pas bien. Allez, je vais manger au restaurant, je vais au cinéma, je vais acheter des fringues avec le découvert. Ouais, mais ça, il y a Saturne qui arrive et qui dit ça, c'est pas raisonnable. Donc, on va te faire payer grave ton découvert, hein. On va te le faire raquer. Parce que c'est Saturne qui vient redonner les limites, les structures, le bon ordre, la sagesse en te disant non. Saturne, il est pas sympa, il met des baffes. Il fait Ouais, payer ouais. cher les agios des découverts et des emprunts pour dire oh. Alors oui, on peut aussi en avoir besoin. Il y a une différence entre dépenser et investir. J'investis, ok, et c'est comme mettre de l'eau sur une plante, c'est pour la faire grandir. Donc c'est un investissement où j'ai regardé ce que je pouvais rembourser, mes dépenses, combien il allait falloir que je rentre d'argent pour parce que tout se calcule entre guillemets. Mais en général, pour avoir été un petit peu dans le monde de l'entreprise, quand on fait un business plan, tu fais des recettes, tu fais des dépenses, et en général, on met beaucoup de recettes et peu de dépenses, bizarrement. Et la réalité est exactement l'inverse. Et j'avais un manager qui me disait, OK, tu as fait ton business plan, très bien. Alors tu le reprends, tu divises tes recettes par deux, tu multiplies tes charges par deux. Puis là, on devrait être à peu près dans le truc. Donc tu divises tes recettes par deux, ah, et tu multiplies tes charges par deux. Oh. Et là, tu dis, ah oui, ça passe plus. Et c'est à peu près ça. Mais tu dis, mais pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que c'est ça qui est intéressant. Aucun jugement à avoir de tout ça. Il y a à se juger de rien. C'est vraiment essayer de voir qu'est-ce que j'ai à comprendre que je n'ai pas compris parce que la vie est abondance. Donc, la vie est abondance. Regardez la nature.
La vie est abondance. Et qu'est-ce qui se fait que je n'arrive pas à me caler dans la roue de la vie, dans la vie de la nature? Parce que la nature, elle est extraordinaire en termes d'abondance, en termes de résilience et d'abondance. Observez-la, elle est extraordinaire. Et qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à me caler dans ce rouage de la vie qui, elle, est à abondance permanente? Où les fruits, les récoltes, là, on a les noix, les noisettes, les champignons. Enfin, il y a toujours quelque chose dans la nature. Et qu'est-ce qui fait que moi, j'arrive pas à me caler à ça? Bon. Donc, j'ai pu voir, oui, le chemin du passage du verbe avoir au verbe être fait en sorte que le découvert se transforme en un petit matelas de sécurité sur le compte en banque. Ah, intéressant. Et combien, je me rappelle avoir accompagné une amie qui me disait, une élève et amie qui me disait, ah, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Mais je dis, oui, ok, attends, là, je vois, t'as des ongles magnifiques, là, que t'as été faire, ça t'a coûté combien? T'as besoin de ça si t'as pas de thunes? Ouais, mais l'autre jour, j'allais pas bien, alors je suis allé au cinéma, on a fait un resto au cinéma, avec le découvert. Puis les ongles. Et puis, bah oui, mais je vais quand même bien me faire plaisir parce que. Ah bah oui, mais le plaisir, il coûte cher, hein. C'est-à-dire que le plaisir des 10 minutes enfin, de l'heure de restaurant, de l'heure de cinéma, des ongles, etc., après, il me coûte des nuits d'angoisse. Ça s'appelle la folie humaine, ça s'appelle la folie du mental. Parce qu'on croit que, comme, c'est une folie de croire, même si ça a sa place, hein, de croire que je vais pouvoir me substanter, me compléter avec un objet impermanent, de croire que je vais pouvoir goûter un bonheur permanent avec un objet extérieur impermanent. C'est pas possible. Je mange ma glace, ça y est, elle est mangée, c'est fini. C'est impermanent. Donc je pourrai jamais me contenter de façon permanente avec un objet extérieur impermanent. Ça ne marche pas. Verbe avoir, verbe être. C'est intéressant dans les tarots de Marseille, la roue de fortune, c'est la carte 10 qui nous parle aussi de la montée de Kundalini. La montée de Kundalini, c'est le passage du verbe avoir au verbe être. Pour nous dire que la richesse, c'est pas avoir, c'est être. Parce que être est abondance. Alors c'est un chemin. Regardez, est-ce que je passe mon temps à courir après l'argent, à courir après l'amour, ou est-ce que je me donne de l'amour, je suis heureux, du coup, je révèle l'artiste, et comme je révèle l'artiste, l'art, les gens. L'artiste, on parle d'amour, d'argent, d'amour. Votre graine d'artiste, au sens le plus large du terme, quand je dis artiste, si vous êtes un bon mécano, vous êtes un artiste, si vous êtes un bon cuistot, vous êtes un artiste, etc., etc. Que dans votre domaine, en fait, vous soyez brillant, parce que vous êtes venu pour briller. Eh bien, si vous êtes brillant dans votre artiste, donc art et gens, votre artiste, il est déjà là. Il n'est pas allé chercher à l'extérieur, il est dans la graine de votre artiste, de vos talents, de vos multiples talents sont dans votre cœur. Vous êtes né avec des graines de talent. Ils sont dans votre cœur. Et le terreau qui fait pousser la graine, c'est l'amour propre. C'est rigolo, on parle d'amour propre. Ça sous-entend qu'il y a peut-être l'amour sale. Il y a l'amour propre, c'est-à-dire l'amour que je me donne. Est-ce que je prends le temps d'arroser mon artiste, de faire grandir mon artiste? Est-ce que je me donne le droit? Est-ce que je m'autorise? Et puis, si je me donne le droit de nourrir cet artiste, il y a un côté un peu égoïste. Mais au début, j'ai besoin, parce que j'ai besoin d'amour-propre pour faire pousser ma graine de talent. Alors, ce terreau fertile d'amour-propre va faire pousser ma graine de talent. Et là, il va y avoir des fruits. C'est rigolo, on parle d'amour-propre. Ça veut dire qu'il y a un amour qui est moins propre. Eh bien oui, cette graine de talent, c'est quand j'ai besoin de l'autorisation, de la validation des autres pour faire pousser cette graine de talent. C'est-à-dire que bah, c'est pas de l'amour propre, c'est de l'amour que je vole aux autres en disant, tu m'aimes, tu me reconnais, hein, je suis bon. Ben non, t'es pas bon. Si toi tu t'es pas reconnu être bon, les autres vont pas te reconnaître être bon. Ça sert à ça d'ailleurs. Donc votre graine de talent,
Elle est déjà là et elle pousse avec de l'amour-propre. Est-ce que je vais prendre du temps pour me donner de l'amour-propre? Attention, et l'amour-propre, je dis, ah, je vais me donner de l'amour, allez, je vais aller me faire des beaux ongles, je vais aller me faire un brushing, etc. Ça, c'est pas de l'amour-propre. Ça peut en faire partie. Mais Mhm. c'est pas vraiment ça, l'amour-propre. Pourquoi pas, hein, vous faire du bien? Mais c'est pas vraiment ça. L'amour-propre, c'est plus intime, c'est plus profond. C'est est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime assez pour m'offrir le bonheur, pour m'offrir l'abondance? Alors là aussi, hein, on, on- on peut regarder ça à travers les différentes mémoires. Après, une fois qu'on a passé un petit peu, qu'on a compris un petit peu tout ça, euh, on peut regarder ça dans votre livre énergétique parce qu'il y a des mémoires qui disent je ne dois pas avoir d'argent, sacrée mémoire. Euh, et puis, on peut aussi regarder ça pour ma part en astrologie, parce qu'on va avoir des indicateurs comme Cérès, comme la part de fortune, comme la profession, qui va nous donner des indicateurs de comment vient cet argent et ou pourquoi et comment il vient pas. Donc, on va avoir des informations sur ça dans l'astrologie, mais c'est aussi relatif à vos mémoires. Aussi, hein, c'est un tout, c'est toujours un ensemble tout ça, c'est pas qu'une chose séparée. Et c'est de voir ce qui résonne le plus en vous. Euh, vous pouvez très bien avoir un lien de loyauté familiale et ou karmique, parce que hein, perso, familial, transgénérationnel, karmique. Si dans votre arbre familial, vous avez un lien de loyauté qui fait que les femmes n'ont jamais eu d'argent, ont toujours été pauvres dans cet arbre, alors je serai pauvre en loyauté envers elles. Ce qui est exactement l'inverse d'ailleurs de ce que l'arbre souhaite. L'arbre souhaite que tu t'autorises à casser ce lien de loyauté de la pauvreté pour aller chercher l'abondance et la richesse. Mais en loyauté pour ne pas être exclu du clan, besoin d'appartenance, euh, eh bien, je vais m'interdire, je vais me saboter parce que je ne suis pas digne de recevoir l'amour, je ne suis pas digne de recevoir l'argent. C'est la même chose. Je ne suis pas digne de recevoir l'amour, culpabilité, je ne suis pas digne de recevoir l'argent. Même chose. Alors, est-ce que je suis digne de recevoir l'amour? Est-ce que je suis digne de recevoir l'argent? Alors, bien évidemment que je suis digne de recevoir l'amour et même que je le suis. Je suis cela. Je suis cela. Mais il y a un chemin. Le chemin pour à peu près tout le monde, c'est je ne m'aime pas, j'apprends à m'aimer, ah ça y est, je m'aime, ah mais en plus je suis l'amour. Donc j'ai même pas besoin de m'aimer, je suis déjà cela. Bon, là tu as pris 20 ans de chemin initiatique, tu as dépensé une fortune dans tous les stages, merci à vous. C'est ça. Parce que les stages, ça sert à ça, de passer de je m'aime à de je m'aime pas à je m'aime à je suis l'amour. Et il semblerait que ça prenne un certain temps. Tellement on n'y croit pas. Tellement on n'y croit pas. Donc, en termes de mémoire, de croyance et d'identification, je peux croire, je peux me saboter et croire que je ne mérite pas ou que je ne peux pas avoir par des liens de loyauté l'abondance, l'argent et l'amour qui est la même chose. Je peux croire cela. Claudie, j'essaie de faire comprendre cela à mon fils, 16 ans, mais je meurs, t'as un mur. Oui, alors, la meilleure chose pour accompagner ces enfants, déjà, c'est de leur permettre de laisser, de leur faire faire leurs expériences et de voir qu'ils vont dans le mur. Mais la meilleure, le plus beau cadeau qu'on puisse leur donner, c'est de leur montrer l'exemple. Bien sûr, bien sûr. Entre autres, hein. Donc voilà, ces mémoires, qu'elles soient transgénérationnelles, karmiques ou etc. euh, Ça peut être, ben, la croyance, c'est qui sont ancestrales, hein, c'est des inconscients. C'est l'argent c'est l'homme qui fait rentrer l'argent à la maison. Et donc la femme, elle ne doit pas gagner d'argent. Par exemple, vous voyez, c'est des mémoires comme ça, mais qui sont verrouillantes, qui vont nous auto-saboter pour être sûr qu'on n'en ait jamais et qu'on n'en gagne jamais. C'est ou ça peut être, c'est à l'infini toutes ces mémoires-là. J'ai eu de l'argent et on m'a tout volé. J'ai eu de l'argent et il s'est passé un truc, j'ai fait une faillite d'entreprise et on m'a tout volé. Ah bah alors du coup, la meilleure façon de ne pas me faire voler tout ce que j'ai eu,
c'est de ne pas en gagner. Vous voyez, il peut y avoir plein de mémoires inconscientes là derrière qui m'empêchent l'abondance. Et bien sûr, c'est inconscient. Si c'était conscient, il y aurait pas, il y aurait pas de, il y aurait pas de problème. Aujourd'hui, on est dans une société en Occident où tout est mis sur la consommation et le verbe avoir, en nous faisant croire que la consommation et le verbe avoir vont nous rendre heureux. Bah, ça se saurait hein, quand vous voyez tout ce qui se passe dans le monde et quand vous voyez le nombre de gens qui bouffent des antidépresseurs et des anxiolytiques, etc. Je suis pas sûr que ce soit cela qui fonctionne. Regardez quand vous avez peut-être regardé Rendez-vous à Terre Inconnue, ils ont rien, ils ont tout le temps le sourire, ils sont les plus heureux du monde, et c'est ceux qui ont rien qui te donnent à la rigueur la bouffe même qu'ils ont pas parce qu'ils échangent, ils partagent, et ils ont aussi cette confiance en la vie parce que souvent ils sont plus, on va dire ça, connectés entre guillemets. Donc ça, c'est un petit peu les généralités qu'on peut dire sur le verbe avoir. Je laisse venir s'il y a autre chose qui vient et qui veut venir. Ça revient à quand même, on revient à l'origine, être. Ce qui m'amènera les fruits de la plante que je suis, de l'arbre que je suis, de la fleur majestueuse que je suis, c'est la découverte de l'être, de l'artiste. Ça, c'est évident. Plus vous faites ce que vous aimez avec discernement, plus plus vous serez rempli, plus votre arbre poussera, plus les idées arriveront, plus votre compétence va grandir, donc votre artiste, et plus vous allez toucher les gens. L'argent dépend de votre art et de votre artiste. Vraiment, 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 vraiment. Regardez, dans le monde des artistes, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est pas pour rien, parce ils sont allés chercher leur quintessence. Ils sont allés chercher leurs magiciens, ils sont allés chercher leurs magiciennes. Et ce qu'ils font, en général, c'est beau, ça nous touche, ça nous fait grandir, ça nous inspire. Parce que l'artiste, l'invitation, l'artiste, il est là pour briller et inspirer les autres. Briller et inspirer les autres, ça veut dire aussi avoir nourri un savoir-être et un savoir-faire. Les deux, savoir-être et savoir-faire. Alors, est-ce qu'il y a un savoir-être? Est-ce qu'il y a un savoir-faire? C'est toujours des questions que je peux me poser. Est-ce qu'il y a un savoir-être? Est-ce qu'il y a un savoir-faire? OK. Et pourquoi je ne développe pas mon savoir-être et mon savoir-faire? Alors justement, parfois zone de confort. Et regardez ce qui nous motive. Hein. Je ne sais plus qui est ce qu'il disait. Il n'y a pas de jugement dans ça. Hein. Il y a un constat, il y a une réflexion. Je garde bien mon métier parce que si je me mets à mon compte, etc., je pourrais me casser la binette. Oui, aussi, hein, je suis passé par là, donc c'est ce que c'est. Je l'ai dit, je suis toujours là. Hein. Euh, Tomber, c'est fait pour apprendre à se relever. Et j'avais des dettes. Bon, j'ai mis un petit moment avec la petite cuillère à boucher les trous. Hein. Parce que ça va plus vite dans un sens que dans un autre. Je sais pas si j'ai remarqué. Ça va plus vite de faire des trous que de faire des bosses. J'imagine bien, c'est une prochaine. Donc, votre art, votre artiste, c'est vraiment la base. Alors après, avec discernement, parce que j'ai vu aussi des personnes qui, un peu trop naïves dans ce monde où le business, entre guillemets, pour mettre ces mots-là, n'est pas que simple. On dit, allez, je quitte tout et je me lance. Oui, bah personne t'attend, hein. Personne t'attend. Donc, ça y est, je me suis lancé, ouais, j'ai même pas de site internet, mais ça y est, je suis thérapeute. Personne te connaît, comme t'as pas de site internet, personne va venir te voir. Donc, t'es tranquille, hein, tu vas pas bouffer. Euh, mais oui, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre déjà plein de choses en œuvre, parce que le savoir-faire et le savoir-être, c'est le cœur de la marguerite
c'est votre partie jaune de la marguerite. Mais une marguerite, elle est faite de son cœur jaune et de ses pétales. Votre savoir-être, votre savoir-faire, c'est le cœur de la marguerite. Et après, dans le métier, mais c'est toutes les compétences qu'il me faut pour être euh, euh, bon et renommé, reconnu dans mon domaine. Ça prend aussi du temps. Et quand on est à son compte, bah, ça sous-entend quoi? Qu'il faut en plus savoir tout faire. Parce que quand vous êtes chef d'entreprise mono, entre guillemets, ok, ton savoir-faire, ton savoir-être, et après, bah, c'est quoi mon offre produit, comment je le communique, et ma comptabilité, et mon administratif, etc., etc., etc. Donc tous les pétales de la marguerite, il faut que je sois compétent aussi. Et ça fait quand même beaucoup d'éléments. Donc là, il y a invitation à faire, à nourrir une multicompétence. Alors, c'est prétentieux, je veux dire, regardez-moi. Bon, il n'y a pas de moi, c'est la vie qui fait. Parce que là aussi, hein, si vous laissez faire la vie, elle sait faire. Et merci la vie de m'avoir appris à l'écouter plutôt que de vouloir faire. Écouter la vie plutôt que de vouloir faire. Vouloir faire, ça part d'un besoin, et le besoin, en général, ça part d'une dualité, ça part d'un conflit, ça part d'un manque. Donc, pas vouloir faire, écouter l'élan de ce qui est là, de ce qui a envie, de ce qui émerge. Mais pour écouter l'artiste, pour écouter le talent, le talentueux, il y a faire le silence en soi, faire taire le brouhaha mental pour enfin écouter la voix du cœur qui nous montre le chemin. Mais si j'écoute tous les petits bruits mentaux, ah ben il faut ouais ceci cela parce que le copain il fait comme ci comme ça et puis ouais puis les youtubeurs et puis tatati puis tatata etc. Ouais. Non, ça c'est les bruits du monde. Alors si vous écoutez les bruits du monde pour réaliser votre artiste, vous pouvez vous inspirer des bruits du monde, mais pas les écouter. Écoutez ici, vous inspirez éventuellement des autres, bien évidemment, mais écoutez ici, qu'est-ce qui a envie de germer. Et puis si vous êtes un chêne, vous êtes un chêne, mais si vous êtes une fraise, vous êtes une fraise. Donc pas vouloir être une fraise quand je suis un chêne et être un chêne quand je suis une fraise. Parce que c'est ça aussi. Ah ouais, mais je voudrais être comme. Oui, mais là, t'es sûr? Pourquoi tu veux être ça? Ouais, parce que je serai riche. Ah ben déjà là, c'est mort. Parce que ce que vous faites, vous le faites pas pour avoir de l'argent. Vous le faites parce que ça vous remplit. Et l'argent arrive ensuite. Donc faites pas les choses pour avoir l'argent. Vous faites les choses parce que ça vous rend heureux. Si vous faites des choses pour avoir l'argent, c'est quoi votre moteur? C'est avoir et regardez ce qu'il y a derrière avoir. La peur de manquer. La peur de manquer. Donc, ce qui sous-tend vos comportements à ce moment-là, c'est la peur. Je fais ça parce que j'ai peur de manquer. Et la peur de manquer, ça nous parle du foie, ça nous parle du plexus solaire, ça nous parle du foie. Et le foie, c'est le grenier symboliquement. Ça nous parle du foie et donc ça nous parle de la foi en la vie que je suis. Mais j'écoute pas la vie parce que j'ai peur, parce que je cours après l'argent. Donc j'écoute ma peur. Et comme je prends pas le temps d'écouter le silence, ben la peur a encore de beaux jours devant elle. Donc il y a vraiment à se poser, à faire taire le brouhaha mental, ce qui occupe déjà un bout de temps, et à commencer à laisser émerger ce qui nous nourrit, ce qui nous remplit. Sachant aussi que je vais peut-être avoir besoin de passer par un boulot salarial qui me permet, merci, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'embauche, il y a quelqu'un qui vit son rêve et qui m'embauche pour que lui continue à vivre son rêve. Hein, celui qui m'embauche, c'est quelqu'un qui vit son rêve et qui vous embauche pour continuer à faire grandir et croître son rêve. Parce que pour l'instant, et c'est ni bien ni mal, parce que pour l'instant, vous avez peut-être pas trouvé. Alors là, je parle pour soit être à son compte, ou même dans le salariat faire ce que l'on aime. Ça va avec, c'est la même chose. Euh, donc, le patron se lève tous les matins pour continuer à vivre son rêve et donc vous embauche pour cela parce que lui a pris le temps d'écouter son cœur et de nourrir son cœur. On revient au même, écouter le silence, écouter son cœur, écouter ses graines de talent. Alors, bien sûr, vos graines de talent, on ne les a pas révélées dès l'enfance, puisqu'on vous a dit qu'il faut les faire pour avoir, pour être.
Donc, on n'est pas dû voir vos graines de talent, malheureusement, hein. Donc, du coup, on les a jamais trouvées. Et puis, on continue dans ce schéma faire, avoir, être, ce qui ne marche pas. Alors, il faut inverser le truc. Il faut remettre le verbe être en premier, une fois de plus, hein, pour savoir quoi faire et avoir, parce que être égale avoir. Mais avoir égale paraître. Et paraître, c'est pour être aimé. Et hop, vous voyez, à chaque fois, la boucle, on la reboucle. C'est tout le temps les mêmes jeux, hein. C'est tout le temps les mêmes jeux. Euh, Avec donc, effectivement, on peut pas sauter du train en marche parce qu'à la fin du mois, il semblerait qu'on ait besoin de payer les différentes factures de base que sont une maison, un loyer, votre voiture, etc., etc., puis manger. Donc, on a besoin euh, d'un minimum vital. Mais vous pouvez aussi très bien vous dire qu'est-ce que j'aime, parce que c'est un chemin, c'est un voyage. Qu'est-ce que j'aime, comment j'ai envie de me remplir, qui me sera utile à moi et qui serait utile aux autres. Euh, Eh bien, ok, je vais accepter, ça s'appelle l'humilité. Je vais accepter de faire un boulot alimentaire. Et puis, ben, parce que j'y crois, je vais tout doucement nourrir mon rêve. C'est rigolo, hein, j'ai l'impression de parler l'accompagnement chamanique que je fais Attrape ton rêve, hein, parce que c'est la base même de l'accompagnement proposé au départ Attrape ton rêve. Fais cela que tu aimes et sois heureux, quoi, et réalise la nature profonde de qui tu es. Donc, ok, boulot alimentaire, mais commence à nourrir ce que tu aimes. Tranquillement, le soir, le week-end, pour que ton hobby devienne ton job. Pour que ton hobby devienne ton job. Et le hobby, c'est pas sauver le monde, hein. Le monde n'est pas à sauver. Si je suis conscient d'être la conscience n'est pas à sauver. Donc là, c'est que déjà, si je sauve les autres, c'est que j'ai oublié de me sauver. C'est que j'ai pas compris le truc. Le monde n'est pas à sauver. La conscience n'est pas à sauver. Je vous rappelle, même selon où vous en êtes du chemin, tout ce que vous voyez, le film est une magnifique illusion à laquelle je crois au passage, hein. Ça, c'est un cran plus haut quand même. Mais donc, quand à pigé ça, le monde n'est pas à sauver. La présence est-elle à sauver? Non, on peut y croire. Donc, comment sauver le monde? En se sauvant soi, en s'occupant de soi, en révélant son art, en révélant son artiste. Pas pour les autres, pour soi. Dès que vous faites quelque chose uniquement pour les autres, vous vous positionnez en sauveur parce que vous vous êtes résigné à vous sauver. Et donc à révéler votre artiste. Vous avez mis le truc à l'envers, vous avez mis la charrue avant les bœufs, ça marche pas. Ok, donc faire un boulot alimentaire, ok, et nourrir tout doucement notre rêve, nourrir ce que l'on aime. J'ai accompagné plusieurs personnes à faire ça et je vois, je pense à un de mes premiers élèves, disciples, je lui ai dit, ok, mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Eh bien, en général, vous savez quoi? Les gens, ils ne savent pas. Les gens, quand tu leur dis, c'est quoi ta passion, c'est quoi ton hobby, qu'est-ce que tu aimes faire? Ça serait quoi ton métier en or? Et là, il te regarde avec des yeux comme ça en disant, c'est quoi la question qu'il me pose, lui? Mais je dis, mais ça, c'est la première question que tu dois te poser le matin en te levant. Ça me paraît évident, non? Eh bien, la majorité des gens ne savent pas, vous savez pourquoi? Parce qu'on a cassé le rêve dès votre enfance. Quand on vous a dit, c'est fini de jouer maintenant. On n'est pas là pour rigoler. Donc maintenant, tu vas faire tes devoirs pour avoir des bonnes notes, pour avoir un diplôme, pour avoir un métier, pour avoir une maison, une voiture, une piscine, un chat, un chien, etc. Et là, tu seras heureux. Bon, déjà, tu as 40 pistes, tu as tout ça, et puis tu divorces. Donc, rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est pas ça. Mais dès petit, on vous a cassé le rêve de l'enfant. Quand j'étais gamin, ce qui me plaisait, c'était tout ce que je fais actuellement. Parce que dès tout jeune, moi, c'est rigolo, moi, des premiers livres que j'ai achetés, ça devait être sur l'astrologie. C'est quand même bizarre. À 10, 11 ans, le premier grand livre sur balance, j'ai acheté un livre épais comme ça sur la balance. J'y comprenais rien du tout à ce livre, parce que ça avait l'air d'être compliqué, mais il y avait, je sais pas, il y avait une mine d'or qui là-dedans. Et après, le deuxième livre, ça devait être sur les tarots de Marseille, etc., etc. Donc, en catimini,
parce que moi, je devais aller bosser à la ferme 10 heures par jour. En catimini, quand j'avais le temps, j'allais lire ces bouquins-là et ouah, ça me remplissait, ça me passionnait. Alors bien sûr qu'au début, je suis pas forcément allé ce chemin-là. Pourquoi? Ben parce qu'il faut faire comme tout le monde. Pas écouter son rêve, gagner de l'argent. Alors bon, j'ai de la chance, j'ai à peu près toujours fait ce que j'aimais, puis quand ça m'énervait, moi je me barrais. Et puis j'étais confiant de trouver autre chose. Donc il y a une folie ici qui fait que j'avais jamais trop peur de me manquer parce que bon, il y avait une confiance à ce truc qui devait savoir se débrouiller. Bon, tant mieux, tant mieux. Il y en a qui peuvent avoir très peur hein, de faire le show. Moi j'étais un peu l'inverse, j'étais un peu kamikaze. Mais ensuite, merci la vie, après la faillite de l'entreprise, la vie elle m'a remis sur les rails de mon cœur. En fait, elle m'a remis sur les rails de ce que j'aimais. Et là, ça commençait à être le bonheur, quoi. Puis après, il faut accueillir le bonheur, parce que trop de bonheur, tu vois bien, c'est trop. Aujourd'hui, j'ai la chance et je remercie la vie tous les matins, la vie que je suis, hein, parce qu'il n'y a pas Grand Ours, c'est la vie. Grand Ours est la vie. Je remercie la vie elle-même qui pourvoit elle-même. La vie pourvoit elle-même. Mais est-ce que je suis la vie ou est-ce que je suis un personnage? Est-ce que je suis un personnage ou est-ce que je suis la vie? La vie aujourd'hui, mais il y a un chemin authentique, intègre ici. Euh, alors bien sûr, je suis passé par des moments difficiles. Quand je me suis mis à mon compte, ça n'a pas toujours été que facile, hein, loin de là. Hein. Les fins de mois étaient pas toujours faciles. Euh, et aujourd'hui, la vie qui me donne beaucoup de temps, bon, j'ai commencé à bosser à l'âge de 10 ans, hein, cela dit, mais me donne beaucoup de temps pour moi, elle m'amène l'abondance et merci à elle et merci à vous aussi au passage. Je- des fois, j'ai du mal à en revenir. Je fais une semaine de stage. Je fais une semaine de stage. En plus, j'ai des tarifs, quand je regarde ce qui se fait ailleurs, vraiment pas cher. Mais je fais une semaine de stage à 400, à 500 euros. Il y a 10 personnes, ça fait 5 000 euros. Je suis conscient de ce que c'est. 5 000 euros en une semaine, mais c'est un truc de dingue. Merci la vie. Quand d'autres sont à 1 000 euros la semaine, hein, bon, il y en a beaucoup plus à 1 000 qu'à 500. Bref. Mais déjà, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je ne peux pas plus cher. C'est que déjà, bah, une semaine, waouh, il y en a qui gagnent ça en 5 mois. Mais j'en suis conscient parce que je sais ce que c'est que la valeur aussi de l'argent. Donc je remercie et c'est aussi pour ça que je partage, c'est aussi pour ça que je fais des choses en tarif libre, c'est pour ça que je fais une chaîne YouTube, c'est pour ça que je nourris mon site de plein de choses, parce que j'ai la joie à échanger, à partager cette richesse, cette abondance en quelque sorte. Comme j'ai du temps, eh ben, qu'est-ce que je peux faire de ce temps? J'en prends pour moi et puis j'en prends pour délivrer des choses gratuitement aux autres, ceux qui justement n'ont peut-être pas l'argent pour cheminer. Parce que c'est vrai que des fois, pour cheminer spirituellement, il faut payer les stages et tout ça, il faut être blindé. Euh, donc l'idée, c'est quoi ton rêve à toi, et ton rêve à toi, c'est pas sauver les autres et c'est pas rendre les autres heureux, hein. C'est faire ce que tu aimes, c'est nourrir ton hobby, ta passion. L'alimenter, le faire grandir de plus en plus, c'est la spirale à rêve, faire grandir votre spirale à rêve afin qu'à un moment donné, elle soit tellement solide, qu'elle prenne de plus en plus de place et puis que vous dites, ah bah tiens, ok, alors je parlais là de se mettre à son compte, mais je sais pas, vous êtes secrétaire et puis vous dites, ah mais moi, là, j'adore les fleurs, quoi, les fleurs, c'est ma vie. Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous secrétaire alors que les fleurs, c'est ta vie? Va bosser dans une jardinerie, sois fleuriste. Qu'est-ce que tu fous là? Ben oui, mais je sais pas faire. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. On a des fonds de formation en plus. Vous avez la possibilité à tout âge de reprendre un métier qui vous remplit. Vous avez la possibilité à tout âge de faire des formations dans les dynamiques des choses que vous aimez pour nourrir, pour faire grandir ce qui vous émerveille. Parce qu'une fois de plus, c'est nourrir votre enfant intérieur. C'est nourrir le chakra sacré qui est relatif à Jupiter. Votre chakra sacré, c'est votre enfant intérieur. C'est celui qui est joyeux, qui est émerveillé, qui dit oh, j'adore, c'est trop bien, je m'éclate. Et ça, c'est chakra sacré, donc c'est votre enfant, c'est votre petit enfant intérieur, hein, 7 ans, âge médian.
Et c'est intéressant, Jupiter en astrologie, c'est la planète de la chance, des opportunités, de l'abondance, de la croissance. Donc, la vraie banque, c'est Jupiter. La vraie banque, c'est votre enfant sacré. Celui qui joue à ce qu'il aime, mais votre enfant sacré, on l'a cassé très vite pour qu'il devienne un adulte, pour qu'il soit malheureux comme papa et maman, à aller bosser comme un con pour aller gagner de la thune. Et qu'est-ce qu'on a fait de l'enfant? Bah, allez voir votre enfant intérieur. Bah, lui, il dit, bah, il faut aller travailler. Comprenez pourquoi à l'école, aujourd'hui, les jeunes qui ont des ouvertures de conscience différentes, ben, ils ne se sentent pas bien à l'école, ils ne se sentent pas bien aussi dans ce monde. Parce qu'ils sont en décalage entre leurs aspirations et ce que l'école leur propose et ce qu'ils font. Alors après, ça leur appartient de dire, ben, ok, le système me propose ça, et puis ben moi, je peux peut-être aussi nourrir, et je suis pas obligé d'écouter le système, je peux peut-être prendre le temps d'écouter ce qui ici me nourrit, ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de faire. Alors aujourd'hui, on va se comparer. Ah bah oui, moi je veux être footballeur, moi je veux être youtubeur, influenceur, hein, c'est à la mode. Oui, enfin bon, des pilotes de Formule 1, il y en a quand même pas des milliards. Des cosmonautes non plus, des chanteurs non plus, des Zinedine Zidane non plus. Alors pourquoi pas, hein? Vas-y. Mais il y a des métiers quand même où il y a beaucoup de monde en bas et il n'y a pas grand monde en haut. Donc discernement en lieu et place de naïveté. Discernement en lieu et place de naïveté. Parce que dit, ouais, j'adore le foot et je veux en faire mon métier. Oui, mon gars, va falloir que tu bosses 10 fois plus que les autres, hein, pour en arriver là quand même, hein. Parce qu'il va y avoir de la concurrence sur le chemin. Pourquoi pas, hein? Il y en a, c'est leur, il y en a, c'est leur chemin. Mais discernement, alors là aussi, ne pas casser son rêve. Parce que souvent, il y a des rêves comme ça qui ont été cassés très jeunes. Et puis, les gens ont été frustrés toute leur vie à faire des choses qu'ils aimaient pas parce que les parents ont dit non. Moi, j'ai un ami, bah, d'ailleurs, qui vient, coucou Adrien, qui vient faire un stage ici, un stage de clown, là, qui est complet, qui est complet. 48 heures, en 48 heures, il était complet. Merci, la vie, un truc de dingue. Mais Adrien, même, même ligné que moi, j'ai envie de dire. Euh, Aujourd'hui, il est artiste, il est acteur, il est clown surtout. C'est Charlie Chaplin. Il a une énergie de dingue et une profondeur, une présence magnifique. Et dans son enfance, il a été en partie un peu cassé par ses parents. Non, tu vas faire ce qu'on va te dire, tu vas pas être artiste, tu vas pas être acteur. Et lui, il avait que ça dans son cœur. Et un jour, il a envoyé chez tout le monde et il a dit, bah si, je ferai ça. Et là, ça se passe pas bien. Mais il fallait aussi qu'il aille chercher cette énergie-là pour dire non à ses parents, pour dire oui à lui. Ah, c'était difficile, hein. Mais c'est cette difficulté-là qu'a fait sa magie, qu'a fait son magicien, qu'a fait sa profondeur. Et il est juste extraordinaire. Et j'ai même envie de dire, c'est parce qu'il a bouffé de la merde qu'il a cette profondeur. Parce que ça a été dur. Parce que ça n'a pas été que facile. J'ai envie de dire, il a été un petit peu rejeté, entre guillemets, de sa famille. Parce que artiste, c'est quand même acteur, enfin, clown, c'est quand même pas un métier, non? Ouais, enfin, des Coluche et des Charlie Chaplin, moi, je signe tout de suite, hein. Euh, Ah voilà, comment fait-on pour savoir ce que l'on aime et quand on ne sait plus? Bon, on se fout une balle dans le pied, et puis voilà. Ah, et ben là, c'est un sacré chemin, ça sous-entend qu'il faille revenir euh, à dire, mais alors souvent, quand j'étais petit, peut-être que je savais. C'est après qu'on m'a voilé ça. Mais quand j'étais tout petit ou enfant, peut-être que je savais, ou peut-être qu'il y a des choses, des gens qui m'inspiraient. Et j'ai mis ça parce que bon voilà c'était pas ça. Donc des fois enfant il y a quelque chose qui nous animait puis on l'a mis de côté. Et te dire qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant. Alors des fois on le retrouve, des fois on le retrouve pas, hein. Euh, mais peu importe. euh, Quand on sait pas, quand on vraiment on n'a aucune idée, on cherche et on dit bah je sais pas. Rendez compte où on en est arrivé, on sait pas ce qu'on aime, on sait pas ce qui nous remplit. Et on demande aux autres d'essayer de nous remplir parce que nous on n'y arrive pas. Non, mais c'est un sketch. On demande l'autre, remplis-moi, remplis-moi, aime-moi, parce que moi, j'y arrive pas. Et puis, remplis-moi, parce que moi, en fait, je trouve pas ce qui me remplit. Non, mais rendez compte, on demande ça aux autres alors qu'on n'arrive pas à le faire pour nous, quoi. C'est terrible.
C'est terrible euh, de demander aux autres qu'ils nous remplissent alors parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous remplir. Alors là, bah, regardez, on parle du verbe avoir là encore. Donc, ok, le rêve a été cassé, oui, dès l'enfance, parce qu'on nous a nourri du verbe avoir au lieu du verbe être, et il y a invitation à y revenir. Eh bien, comme des fois c'est très, 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 très beaucoup loin, euh, eh bien, le jeu va consister à commencer à remettre en route la machine de ce que l'on aime. Euh, je sais pas, bah, j'aime bien aller à la piscine. Euh, J'aime bien aller randonner. Euh, J'aime bien faire des mots croisés. Ça paraît bête, hein, parce que tu vas pas faire ta vie un métier de faire des mots croisés, on est d'accord a priori. Mais il va falloir remettre en route la pompe, prendre le temps de faire ce que j'aime et de nourrir ce que j'aime. Et bien sûr, on va commencer par des petites choses. Ah bah j'aime bien aller à la piscine. Ok, bah est-ce que je peux me donner le droit d'y aller? J'aime bien aller randonner. Est-ce que je peux me donner le droit d'y aller? J'aime bien prendre du temps pour lire. J'aime bien prendre du temps pour faire les mots croisés. Euh, Bah ok, commence à prendre un temps, rien que pour toi. Et là, à ce moment-là, c'est un acte d'amour envers toi. Commence à nourrir des petits trucs bêtes, simples que tu aimes. Tout bête. Euh, T'aimes bien les fleurs? Eh ben, ok. Allez, que ta maison devienne une jardinerie, j'ai envie de dire. Voilà. Et amuse-toi et apprends. Ah ouais, bah, j'aimerais bien les fleurs, j'adore. Bah tiens, j'en achète, je m'en occupe, je les entretiens, je sais comprendre comment elles marchent, à quoi elles servent, peut-être leurs vibrations, hein, les fleurs de Bach, les fleurs d'Eva, etc. Et puis, j'y vais à fond, quoi. Je m'éclate. Et je prends plaisir à faire quelque chose que j'aime, aussi bête que ce soit. Des petites choses toutes simples. Euh, j'ai une élève qui est aussi clown sacré, mais qui a, euh, quand elle est dans son clown sacré, elle est très très puissante, et en même temps, elle a, j'ai envie de dire, des bugs. Il y a quelque chose qui est bloqué dans le petit enfant chez elle. Et elle dessine, elle fait des coloriages d'enfants de 7 ans. Mais c'est OK. Donc, une fois qu'elle a fini, alors c'est rigolo parce que quand elle est dans son clown, elle est d'une puissance extraordinaire et après, boum, il n'y a pas de voix du milieu, hop, elle revient à son petit enfant de 7 ans, elle pousse la table, elle se pose, elle fait ses coloriages. Mais je suis vachement content qu'elle fasse ça. Et je la laisse bien faire ses coloriages, même si c'est des coloriages de 7 ans, parce que sa petite fille de 7 ans, elle a besoin de faire des coloriages. Sa petite fille qui a vécu des traumas, multi-traumas, elle a besoin de faire des coloriages pour se donner du temps, pour se dire je m'aime. C'est du temps, quand je fais ça, je suis heureuse. Quand je fais ça, ça me remplit. Eh bien, elle a bien raison. Puis un jour, elle aura plus besoin d'en faire, et peut-être qu'elle fera des magnifiques peintures. Et pour l'instant, eh ben, elle fait des coloriages, voilà, d'enfants de 7 ans. Alors remettez-vous au coloriage d'enfants de 7 ans. Des fois, c'est des choses aussi, je sais pas, allez, remettez-vous aux jeux de société, remettez-vous à des choses, mais toutes bêtes, mais donnez-vous le droit, autorisez-vous, même si ça paraît, non, mais quand même à ton âge. Regardez en enfant ce qu'on vous a dit. C'est fini de jouer. Maintenant, t'es grande, tu vas travailler. C'est fini de jouer. Mais ici, si vous prenez le temps, vous avez envie de quoi? De travailler ou de jouer? Bah, bien évidemment que vous avez envie de jouer. Laissez un gamin jouer toute la journée. Vous croyez qu'il va avoir envie d'arrêter, mais il a jamais envie d'arrêter de jouer. C'est aussi un de mes problèmes, hein, c'est que j'arrête jamais de jouer et puis je finis avec un burn-out. Parce que moi, c'est la passion qui me dévore. Je me fais bouffer par ma propre passion. Donc et chacun ses problèmes, hein. Et, et des fois, tu te dis, bon, t'arrêtes, là, t'en as pas marre, Ah oui, parce que c'est l'inverse. Donc oui, nourrir, essayer de retrouver, de nourrir quelque chose tout bête, tout simple, qui vous rend heureux, en tout cas, ou c'est un moment pour vous. Vous savez, c'est des petites choses, mais même, c'est tout bête, j'ai des mots croisés, je sais pas, des sudoku, etc. Euh, Tu dis, ouais, mais bon. Mais non, mais ça, c'est un moment pour vous. C'est un moment, c'est un acte d'amour envers vous-même. Ou quand vous faites ça, le monde peut s'écrouler autour de vous.
Parce que vous êtes là, en fait. Et en fait, c'est votre méditation. Votre coloriage, c'est votre méditation. Vos mots croisés, c'est votre méditation. Et en fait, sans vous en apercevoir, en faisant ce que vous aimez tout simple, eh bien, vous méditez. C'est un acte d'amour envers soi. Vous méditez. Et ce qui fait qu'en fait, ben, quand vous faites quelque chose que vous aimez, qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben, il ferme sa gueule, lui. La magie. Ah, la magie, parce que dis donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'il parle, lui, hein? Il arrête pas une seconde, hein? Blablabla, 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 toute la journée, toute la journée, toute la journée, il n'arrête pas. Et puis, bien sûr, lui, des problèmes, des questions, des problèmes, des questions, des problèmes, des questions, hein? L'anxiété avec du passé et du futur, hein, tout le temps. Ah, il fout, il fout, il fout. Et là, vous faites un truc que vous aimez, vous êtes là. Je sais pas, vous bricolez dans l'atelier, vous jardinez dans votre jardin, vous êtes où? Là, d'ailleurs, si vous n'êtes pas là, vous vous coupez le doigt, hein. Au lieu de couper au lieu de couper la branche, vous coupez le doigt. Donc, ça demande d'être là. Et vous êtes là, et en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes en présence. C'est votre méditation. Et ce qui fait qu'ici, tout doucement, il se tait, lui. Et donc, du coup, il y a un silence. Et du silence va émerger tout doucement. Parce que, pourquoi la graine de talent, elle n'arrive pas à sortir? Parce qu'il y a un gros tas de fumier au-dessus. C'est le brouhaha mental. Et là, je dissipe le brouhaha mental. Ah, et là, la graine de talent, elle prend plaisir. Mm. Elle émerge. Ah, parce que j'ai pris le temps de faire quelque chose que j'aimais, d'être présent sans même m'en apercevoir, et la magie commence à opérer tout doucement. Et accepter dans votre art, votre bricolage, l'atelier, le jardin, ici, merci la vie, j'adore les fleurs. Et j'ai une chance ici de pouvoir avoir ce jardin et ça demande du boulot, mais peu importe, c'est pas du boulot en fait, parce que qu'est-ce qu'il y a plaisir à planter, semer, arroser, etc. Et après, quand j'arrose, là, il y a le lys, il m'a fait 10 boutons, là, 10 boutons floraux cette année. Je l'arrosais, j'étais amoureux, quoi. C'est qu'est-ce que t'es belle. Et en plus, elle sentait bon, etc. Mais je suis émerveillé. Voilà, tu fais pousser ça et après elle pousse, mais il y a un émerveillement de voir la vie. Et quand vous commencez à vous émerveiller de voir la beauté de la vie, c'est que vous êtes en train de vous reconnaître être cette beauté. C'est peut-être du temps de perdu. Ah ouais, tu as 5 minutes en train d'arroser tes fleurs, à les regarder, à leur parler et leur dire qu'elles sont trop belles, quoi. Mais non, ça s'appelle la contemplation. Et la contemplation, eh ben, c'est être. Je vous rappelle que vous êtes la présence, que vous êtes la conscience, hein, et que la présence, elle se manifeste dans le monde de la forme. Il n'y a aucun but à cela. La présence, non manifestée au départ, hein, l'univers, le grand tout, se manifeste dans le monde de la forme sur la Terre-Maman pour jouer, se goûter, se contempler. Jouer, se goûter, goûter des parfums, des saveurs, c'est beau, voilà, il fait chaud, il fait froid, etc. Donc goûter des parfums, des textures, des saveurs, et contempler sa création. Donc l'invitation ici, c'est jouer, goûter, contempler. Jouer, se goûter, se contempler. Est-ce que je joue? Bah déjà, première chose, non, je joue pas. Quand on parle de réalisation du soi, il est dit dans la Bible, même si le côté religieux, c'est pas trop mon truc, mais peu importe, les écrits sont justes, ce qu'on a fait l'homme, c'est pas très intéressant. Le royaume des cieux, sous-entendu, revenir à l'être, ne sera ouvert qu'aux enfants. Ben oui, ceux qui se seront reconnus enfants de Dieu, et comme ils sont les enfants de Dieu, ils savent que Dieu leur donnera tout ce dont ils ont besoin, parce qu'ils se sont reconnus être. On revient au verbe être, hein. Et tout ça, on peut le voir, voyez, comme vous voyez, à à différents niveaux. Donc, quand on aime, voilà, quand on sait pas ce qu'on aime, eh bien, c'est de recommencer avec des petites choses toutes bêtes, toutes simples. C'est vraiment remettre en route la pompe à bonheur. Et ça commence par des petites choses. Est-ce que je peux m'arrêter une demi-heure et faire quelque chose que j'aime, rien que pour moi, égoïstement? Oui, je vais bouffer toute la boîte de chocolat du placard. Ben pourquoi pas? Vous finirez peut-être chocolatier. Va savoir en plus.
Va savoir. T'aimes cuisiner, t'aimes faire des pâtisseries? Ok, commence. Tu feras peut-être pas pâtissier, mais tu vas remettre en route un temps où tu fais ce que tu aimes, où tu dis ça c'est mon temps à moi. Je prends ce temps-là parce que je m'aime, parce que je vais me faire du bien, parce que je vais me remplir. Et du coup, mais tout doucement, tu vas réapprendre à te donner du temps, à t'aimer, à faire ce que tu aimes. Et c'est vraiment, oui, vous verrez que ce temps, il est égoïste, purement égoïste. Mais regardez, ce temps pour faire le gâteau, parce que vous aimez ça, faire de la pâtisserie. Alors si vous faites le gâteau pour les autres, ça y est, vous avez déjà tout faux. Vous faites le gâteau pour être aimé. Et là, vous avez mis le truc à l'envers. Non, je fais de la pâtisserie parce que j'aime ça. Et puis alors, quelle joie ensuite de voir les gens contents de bouffer mon gâteau cramé. Non, ah, zut, je recommencerai. Bon, Euh, après, il y a une joie de le faire en soi. Et après, il y a une joie de le délivrer aux autres. Mais au début, il faut que ça soit pour vous. Si c'est pas pour vous, vous allez vous épuiser et vous le faites encore une fois de plus pour qu'on vous aime, pour qu'on vous reconnaisse, pour qu'on vous dise bravo. Et là, ça part d'un manque d'amour qui n'est pas résolu. Donc non, non, je le fais très égoïstement, entre guillemets, et c'est vraiment un moment pour moi, vraiment un acte d'amour où je suis en train de dire je m'aime. Ça, c'est mon temps à moi, avec des choses très très simples. Voilà. Est-ce que ça me remplit? Cherchez pas à être rempli par les autres. Est-ce que cela que je suis, mais allez, cela que je fais, puisqu'on est encore beaucoup dans le verbe faire, est-ce que cela que je fais me remplit? Oui, alors continue. Oui, alors fais-en ton job. Alors ça aussi, ça prend un temps, hein. Ça prend aussi du temps de passer du verbe avoir et de revenir au verbe être. Ça, c'est un chemin et ça prend du temps et c'est OK. Alors, il y a un fanette qui dit, moi, c'est les Amérindiens qui me passionnaient, je suis en train de renouer avec ça et ça fait du bien. En fait, mon enfant savait. Ben voilà, fanette, tu viens de résumer tout ce que je viens de dire. Parce que vous voyez, ça peut prendre toutes les couleurs du monde, quoi. Alors, au début, tu dis, ah, j'aime bien les Amérindiens. Bah oui, mais enfin, bon, tu dis, ouais, c'est vaste. Alors, je peux aller chamaner, mais je peux peut-être tout simplement commencer à faire un attrape-rêve, quoi. Vous voyez, des choses toutes simples, toutes bêtes. Je dis, ah ouais, je vais commencer à faire ben, justement un attrape-rêve pour attraper mon rêve. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Un chêne, il commence par un gland, je dis toujours. Donc, commencer par une petite graine, et, et cette petite graine, a priori, bah oui, il n'y a rien du tout, c'est pas. Mais le mental, il dit non, ben, bon, tu vas pas faire un attrape-rêve, enfin non. Ben non, mais regarde toute la symbolique qu'il y a là-dedans. J'avais un stage comme ça ben, dans l'accompagnement chamanique Attrape ton rêve, justement. C'était le stage Orange, le stage de l'enfant sacré, où ils créaient leur attrape-rêve. Mais c'était super intéressant parce que quand ils créaient leur attrape-rêve, eh ben, ils n'y arrivaient pas, ils cassaient le fil, ils prenaient un bout de bois qui cassait, qui était trop souple, trop grand, trop petit. Et ça les faisait travailler toutes leurs blessures, tous les maux. Je suis impatiente, puis je regarde l'autre. Oh, l'autre y arrive mieux que moi. Mais c'était dingue, comme ça les faisait travailler. Et puis une fois, il y a un élève qui m'a dit, ah ben si j'avais su que ce stage-là, c'était faire un attrape-rêve, franchement, je serais pas venu. C'est ok, mais il avait rien compris. Il n'avait pas compris qu'en faisant son attrape-rêve, il se racontait, quoi. Et puis qu'en plus, il crée un symbole en disant oui, ici maintenant, moi j'ai envie d'attraper mon rêve. Et il n'avait rien compris parce que je veux faire pour avoir. Mais non, mais c'est pas ça. C'est faire, allez, éventuellement faire, mais faire pour être, pas pour avoir. Et bien sûr que, bah, quoi que je peux me mettre à créer des attrape-rêves et à vendre des attrape-rêves, mais voilà, je vais peut-être commencer tout simplement par cet attrape-rêve, et puis de l'attrape-rêve, et bah, va arriver à justement un rêve dans la nuit qui va me dire, me montrer des choses, m'emmener vers mon animal totem, tatati tatata, parce que voilà, ça c'est la dimension amérindienne. Commencer, mais commencer petit. Mental, il veut tout le temps commencer gros. Non, je commence euh, la tomate, c'est une toute petite graine. Je commence avec ma graine de tomate. Je commence pas avec des tomates. Je commence avec une graine toute petite. Et ce qui est extraordinaire, et je finirai là-dessus et après on passera aux questions-réponses, des briefings, etc.
Ce qui est extraordinaire, c'est que la nature est plus intelligente que l'humain. C'est extraordinaire, hein. L'humain se croit intelligent, mais il y a du job, hein, franchement, hein. La graine de tomate, elle est toute petite. Vous avez vu, c'est tout petit, tout petit. Ah, comme une graine de salade, hein, c'est pas mieux, hein. Dans la graine de tomate, vous vous rendez compte, mais comme vous, il y a tout. Il y a déjà tout. Et dans la graine, qui est toute petite, d'ailleurs, tu regardes sur le microscope, tu dis, mais comment il peut y avoir tout ça là-dedans? Il y a déjà les racines, il y a déjà la tige, il y a déjà les feuilles, il y a déjà les fruits, il y a déjà les tomates. Et un truc de dingue, c'est qu'elle n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir comment elle va faire les feuilles, comment elle va faire les fleurs, comment elle va faire une tomate verte et comment elle va mûrir pour faire une tomate rouge. Ça se fait. Parce que la vie, la présence, elle est présence non manifestée, rien. Et quand elle se manifeste dans la forme, c'est en fait, c'est la vie qui se déploie. C'est la vie qui se manifeste. Et souvent, si on n'a pas trop suffisamment cheminé, on croit qu'il y a un moi qui fait, il y a un moi qui est et un moi qui fait. Ça, ok, mais c'est pas là. Ça, c'est une croyance. Non, c'est la vie qui se déploie. C'est la vie qui se manifeste. Mais est-ce que je permets à la vie de se manifester ou est-ce que je veux pour combler mes manques, mes besoins donc que je qui sont des conflits, des dualités que je ne suis pas allé voir? Si je laisse l'arbre se déployer ici, justement en enlevant tout ce qui empêche, il n'y a rien à rajouter en fait chez vous. Il y a plutôt à enlever ce qui vous empêche de rayonner. Il n'y a rien à rajouter. Ne cherchez pas à rajouter quelque chose, c'est déjà là. La graine de tomate, elle est déjà là. Il n'y a rien à rajouter, il y a plutôt à enlever ce qui empêche que cette graine de tomate, elle se manifeste. Et donc, allez voir tout ce qui empêche que ça se fasse, que ça se déploie. Et la tomate, elle est, et elle se déploie, elle n'a pas besoin d'aller à l'école pour se déployer. C'est un truc de dingue. Et elle arrive à sortir des fleurs jaunes, à sortir des tomates vertes qui vont devenir rouges. Enfin, comme je dis, quand je regarde aussi les fleurs, hop, la petite graine, boum, elle pousse, elle va faire des plantes, et elle fait des fleurs avec des couleurs extraordinaires. Je me dis à chaque fois, mais où sont les cartouches d'encre? Parce que comment elle arrive à faire de la couleur dans la terre? Vous voyez la magie? Une petite graine qui est dans la terre et elle arrive à faire des couleurs bleues, rouges, violettes, jaunes, etc., qui sont magnifiques, puis des mélanges de toutes ces couleurs-là. Mais elle a appris ça où? Elle a été faire des cours de peinture et puis des cours de calligraphie, parce que franchement, il y a des fleurs, tu dis, waouh, mais comment elle fait ça? C'est juste extraordinaire. Eh bien, parce qu'elle laisse se déployer cela qui est inné. Et on en est encore, et il en est ainsi à aujourd'hui à aller croire qu'il faille apprendre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas apprendre, mais si vous êtes conscient d'être la conscience, l'infini, l'univers, l'unité, avant la forme, parce que la présence, elle sous-tend la forme, hein, eh bien, la connaissance, la présence, l'infini, la source, elle contient déjà toute la connaissance. Donc, il n'y a rien à apprendre, il n'y a qu'à révéler ce qui est déjà là. Il n'y a qu'à révéler ce qui est là en dormance. Réveiller, révéler. Il n'y a rien à apprendre. Moi, ça m'éclate. Je m'amuse avec l'astrologie et j'apprends pas, c'est trop chiant. Jamais aimé apprendre. Euh, mais je révèle. Alors, je m'amuse. Tiens, l'autre jour, tiens, j'étais en train de travailler un petit peu sur les cours avancés qu'on va faire par la suite, là, ici. Et puis, ok, un petit peu sur l'astrologie karmique, nanana. Et là, je redescends du bureau, oh, j'ai halluciné. J'ai un tableau blanc ici, j'ai pris un crayon, et là, j'ai écrit toute mon astrologie karmique, mais ça s'est fait en 2 minutes, tout était évident, clair, limpide. Parce que j'avais pris du temps pour nourrir ça au bureau sur mon ordinateur. C'est-à-dire, on va faire comme ci, comme ça, alors il y a un petit peu de connaissances, puis là, d'un seul coup, comme j'ai nourri quelque chose, ça s'est révélé de façon plus grande. Ah, j'étais excité comme un gamin, quoi. Enfin bon, ça ne change pas beaucoup, cela dit. Ah. Oui, car c'est les propres barrières que l'on se met. Et oui, bien sûr, et ces barrières sont le fait de croyances, de croyances,
donc de croyance de dualité, et d'identification hein, au personnage, à ce qu'il faudrait que je fasse, à ce que je dois, il faut pas, etc. Tout un tas de croyances, d'identification, de comparaison, etc. Donc voilà un petit peu pour le verbe avoir. Je vois là, bah oui, ça fait déjà un petit moment. Donc le verbe avoir, le verbe être. Voilà, on a vu large, alors bien sûr, en parlant encore pendant des heures. Et là, donc, bah, pour nous, on va couper l'enregistrement pour cette vidéo. Et puis ici, dans les lives, on va échanger avec ceux qui sont là pour aller voir ça d'un peu plus près chez eux. Merci à vous tous et un prochain live. Et comme disent les youtubeurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait monter l'algorithme. Et pour information, et youtubeur, je peux dire, ah, je veux dire youtubeur. Ouais, bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est partager, échanger. Et puis, il faut quand même. Puis, je suis dans une niche quand même de marché. Mais cela dit, comme je dis, ça paye un sac de croquettes par an à Uranus. Bah, c'est déjà ça, quoi. Allez, bonne soirée à vous tous et à bientôt.